présent. L'actualité économique du jour, c'est avec vous, Laure Manin. Bonjour. Bonjour Raphaël. En Allemagne, l'extrême droite creuse son sillon. L'AfD est crédité de plus de 20% des intentions de vote aux élections européennes et 30% au régional de 2024 dans les Länder de l'Est. Les milieux économiques et industriels, eux, s'inquiètent. Oui, inquiétude parce que l'AfD milite notamment contre l'immigration de main-d'œuvre étrangère. Or, avec sa fécondité en berne, eh bien, l'Allemagne compte sur ses bras et ses cerveaux issus de l'immigration. Alors, depuis plusieurs semaines, eh bien, certaines entreprises se mobilisent. C'est un reportage d'Anne Maillet, Willy Mahler et Caroline Dubled. Dans cette PME de l'Est de l'Allemagne, ils sont indispensables dans la production comme dans les entrepôts. Ici, une trentaine de personnes d'origine étrangère ont été recrutées ces dernières années pour pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée. J'ai commencé par un stage de 5 jours et j'ai adoré. Donc, je me suis tout de suite engagé à rester. Le gouvernement a assoupli les règles de l'immigration du travail pour faciliter le recrutement à l'étranger. Mais la région souffre d'un autre problème qui pourrait mettre à mal ses efforts, la montée de l'extrême droite. Dans le Brandebourg, le parti AfD est crédité d'environ 30% des intentions de vote au régional de septembre. Un cauchemar pour le patronat. Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. C'est très important que les entreprises se positionnent pour dire que l'extrême droite n'a pas sa place en Allemagne. Et c'est tout aussi important que nous participions aux manifestations contre leurs projets. Depuis 3 semaines, les manifestations monstres contre l'extrême droite se multiplient. Mobilisation aussi sur les réseaux sociaux. Cette chaîne de supermarchés a retiré les produits étrangers d'une succursale pour illustrer et dénoncer la xénophobie. Les grandes entreprises s'inquiètent pour la réputation du pays et son modèle économique. Car le parti d'extrême droite AfD milite également pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors que l'Allemagne compte parmi les pays qui profitent le plus du libre-échange. L'AfD veut fermer les frontières, non seulement aux migrants, mais aussi aux marchandises, aux services et aux capitaux étrangers. Et tout cela détruirait complètement le modèle économique allemand. La moitié de nos performances économiques reposent sur les exportations. 60% de ces exports vont en Europe. Et ce modèle-là ne serait plus possible avec l'extrême droite. Selon une étude, la sortie de l'euro telle que voulue par l'extrême droite pourrait détruire plus de 2 millions d'emplois en Allemagne. L'OCDE relève sa prévision de croissance pour 2024 avec un PIB mondial qui devrait augmenter finalement de 2,9% contre 2,7% annoncé initialement. Oui, c'est plutôt mieux à l'échelle globale, 2,9% en 2004, plus 3% même pour 2025. L'OCDE estime que ces projections plus optimistes sont dues notamment à l'amélioration des perspectives de croissance aux États-Unis, plus 2,1% en 2024. C'était seulement 1,5% qui était annoncé en novembre dernier. C'est donc beaucoup mieux et ce dynamisme devrait compenser la faiblesse de la zone euro dont la croissance, a été revue à la baisse. 0,6% en 2024, 1,3% en 2025. Mathias Cormann, le secrétaire général de l'institution, a plusieurs raisons pour expliquer ces perspectives. Depuis la publication de nos précédentes perspectives en novembre, l'économie mondiale s'est globalement développée comme nous l'avions prévu. La croissance mondiale s'est maintenue malgré le nécessaire resserrement de la politique monétaire. L'inflation a diminué au cours de l'année écoulée dans presque toutes les économies du G20. Les conditions financières se sont assouplies, car les marchés s'attendent désormais à ce que les banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt plus tôt et plus rapidement. Et les taux de chômage sont généralement restés bas, augmentant les chances d'un atterrissage en douceur. On jette un œil au marché rapide. Ouais, les marchés européens qui ont clôturé en légère baisse après les commentaires de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui estime que les taux diminueront à un rythme plus lent qu'attendu. Le CAC est dans le rouge, moins 0,03, moins 0,04 pour le FTSE, moins 0,08 pour le DAX. Et puis du côté de Wall Street, c'était une ouverture dans le rouge également. Moins 0,57 pour le Dow, moins 0,22 pour le S&P, moins 0,17 pour le Nasdaq. Merci beaucoup Laure Manin.